Hier soir, je pensais simplement à aller à un cours de prise de parole en public, mais j'en suis ressorti avec une remise en question complète de mon business et de mon identité. Si tu me connais pas, je suis entrepreneur depuis l'âge de 17 ans. Ça fait plus de 3 ans que j'entreprends maintenant dans le digital. Et aujourd'hui, je suis conférencier. Je mets en place des conférences pour des entrepreneurs pour qu'ils puissent développer leur activité. Donc pour toi, si tu es entrepreneur, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment que tu puisses avoir ce même déclic, cette même remise en question que je vais te partager. Parce que pour moi, le business, c'est une chose qui est importante dans le business pour doubler, tripler son chiffre d'affaires, c'est une sorte de réseau. Parce que chaque personne va pouvoir t'amener des connaissances, des actions, des idées, des perceptions qui vont te permettre de développer finalement ton activité, parce que c'est des choses auxquelles tu n'y penses pas au jour d'aujourd'hui, et ce qui fait que tu es toujours au niveau que tu es actuellement. Ce qui fait que tu n'as pas l'activité de tes rêves, c'est parce que tu n'as pas encore les clés, les leviers que le toi dans 3 4 ans aura mis en place. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gros entrepreneurs qui sont les plus successful que tu puisses connaître ou voir sur les réseaux sociaux ou dans le monde réel, peu importe, et ben finalement ils sont tous entourés. Donc moi je vais te partager la perspective que j'ai appris hier soir. Si tu veux, pourquoi je suis venu à cette soirée? Si on prend du recul sur notre activité, j'imagine que si tu me regardes, tu es un coach, tu es un thérapeute, tu es entrepreneur ou tu es consultant et forcément tu as une activité qui nécessite une présence ou en tout cas tu es présent, sur les réseaux sociaux, tu es présent, tu as des systèmes qui te demandent, d'avoir une présence digitale, et surtout d'avoir une présence à l'oral. Et récemment, il y a une semaine, j'ai pris conscience de ça. Parce que si on prend tous les 2 du recul sur, notre business, on voit finalement que ce qu'on utilise au quotidien, c'est la parole, c'est la communication, c'est la voix, c'est la manière de t'exprimer. Et moi, c'est ce que je me suis remarqué. J'ai remarqué il y a une semaine, dans mes appels de vente, je parle, quand je fais des conférences, forcément je parle, je communique, quand je fais des vidéos, je communique, quand j'écris des publicités, je communique. Donc dans tout ce que je fais, quand je fais des podcasts, je communique. Donc dans tout ce que je fais, j'utilise la parole. Et donc je me suis dit, il y a une semaine, j'ai eu cette pensée, cette discussion entre moi et moi-même, et je me suis dit: «Putain, mais à chaque fois je parle, pourquoi je ne deviendrais pas une machine en communication, en storytelling, en vente tout simplement, pour vendre une histoire, pour vendre, mais avec les mots?» Et donc c'est là où je me suis dit: «Putain, il faut vraiment, que je mette toute mon énergie, une partie de mon énergie en tout cas sur cette compétence-là». Et c'est donc dans ce but-là que je suis allé à cette soirée pour monter en compétence, pour monter mon niveau, de technique en storytelling, pour raconter des histoires, en prise de parole en public. Mais quand je suis rentré sur scène, j'ai vu la technique, mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué. J'étais sur scène, c'était une salle, on était une 20-25 personnes et j'étais sur la rangée à gauche et je regardais. Je regardais les personnes qui communiquaient, je regardais le plaisir, l'amour que chacun, prenait à parler, l'amour de chacun, qui tout le monde prenait du plaisir à analyser le storytelling, analyser les mots qu'il utilisait, analyser la forme de ce qu'il partageait et je me suis dit: «En fait, c'est un autre monde». Et le fait d'être dans cette pièce où tout le monde a cette énergie d'apprendre, de communiquer et que tout le monde est passionné par ça, ça m'a boosté. Ça m'a boosté, ça m'a donné une énergie de devenir un meilleur communicant, de devenir très bon dans, ce domaine-là. Et c'est vraiment ça c'est vraiment le point qui m'a chamboulé dans cette soirée, c'est ce point-là. Parce que je me suis imaginé, quand j'étais assis sur ma chaise, je regardais, le président parler et je me suis imaginé en fait, j'ai fait un parallèle. Je me suis imaginé, par exemple, dans 3 4 ans, être un excellent communicant devant des centaines de personnes et de prendre la parole, à l'oral. Mais j'ai fait surtout un parallèle à Nicolas Sarkozy. Je suis pas un expert de l'histoire de Nicolas Sarkozy, mais ce que j'en ai retenu, c'était que au début, il était dans des salles comme ça, il parlait, que ce soit en classe, dans la rue, il faisait des discours comme on a fait, à la soirée, d'hier et il faisait des discours et le fait qu'il fasse ces discours-là, qu'il puisse s'entraîner, c'est devenu
la personne qu'il est aujourd'hui, on le paye 10, 15, 20, 30, je sais plus combien, mais de milliers d'euros pour simplement faire une conférence. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je me suis imaginé, je me suis projeté et ça m'a donné une énergie qui est folle et ça m'a donné des idées. Ça m'a vraiment je pense que tu l'as déjà remarqué quand tu vas avec des gens qui t'inspirent, à des événements, à des afterwork, tu ressors où tu es dans l'événement et tu as juste une envie de passer un cap dans ton business, d'avancer. Bah, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est exactement ce que j'ai ressenti ce soir-là. Ça m'a vraiment chamboulé. Ce qu'on a vu hier soir, c'était en 3 étapes, en 3 phases. Et les 3 phases sont totalement distinctes, mais elles sont vraiment hyper importantes à maîtriser. La première phase, c'était tout simplement un moment où les personnes venaient faire un discours qui s'était préparé à l'avance. Et donc, ils avaient eu un mois peut-être pour le préparer, un sujet. Par exemple, il y en avait, le sujet c'était sur la résilience, d'autres c'était des histoires qu'ils partageaient de leur vie et c'était vraiment hyper intéressant de voir le storytelling qu'ils utilisaient pour captiver un public pendant 5 minutes, 5-7 minutes et le captiver de A à Z. Et moi, ce que j'ai retenu de cet échange, c'était que chaque profil avait une caractéristique qui était différente. Chaque personne a une façon de communiquer. Tu vois? Et donc, il y avait une personne qui allait passer au milieu. Elle avait une façon de communiquer qui était très intense, qui faisait que tout le monde était captivé par ses mots. Pas parce elle avait une structure, bien sûr, elle était structurée, elle avait des techniques, mais c'était son intensité. D'autres, c'était l'humour qu'ils mettaient dans leur storytelling. D'autres, ils ont carrément fait des jeux de rôle avec eux-mêmes. Ils ont utilisé la scène. Enfin, c'était vraiment extraordinaire de voir que chaque personne avait tout simplement une caractéristique différente dans leur manière de communiquer. Le deuxième exercice qu'on a vu, c'était l'échange. L'échange avec une personne qui pouvait partager finalement. Elle partageait un moment, elle levait un toast et elle faisait une prise de parole en public de 1 à 2 minutes. Ok. Et c'était vraiment extraordinaire parce que tu peux communiquer. Moi, je me suis amusé en tant que bon vieux closer de demander qu'est-ce qui donnait envie finalement aux gens de maîtriser ça. Et donc, il y en avait, c'était pour prendre confiance en eux. Il y en avait d'autres, c'était pour tout simplement devenir à l'aise à l'oral, faire face à certaines difficultés de la vie. Et d'autres, c'était pour le milieu professionnel. Et donc, c'était vraiment trop bien, je trouve. Et je suis vraiment passionné par ça, de discuter avec tout le monde, de connecter. Parce que c'est vraiment chaque perspective, chaque vie est différente et chaque vie peut t'apporter quelque chose à toi. Faut pas avoir il y en a qui, des fois, qui ont un aspect négatif sur la vie des autres. Ils disent, ouais, lui, il est moins bien que moi. Non, tout le monde, et ça, j'ai jamais compris. Tout le monde a des choses à apprendre des uns des autres. Par exemple, moi, j'ai discuté avec une personne hier qui apprenait la prise de parole, était là ce soir pour prendre confiance en elle parce qu'il s'était passé X choses dans sa vie, elle avait eu un grave accident. Et bah, c'est hyper pertinent de parler avec cette personne-là parce que elle peut t'apprendre énormément de choses et donc j'adore vraiment cet événement et ça permet d'être à l'aise, d'aller voir les autres et pour ceux qui ont du mal à aller voir les gens, c'est pas facile de s'intégrer, de communiquer, de connecter et ben, je trouve que c'était vraiment pertinent cet exercice qui était le numéro 2. Mais pour moi, l'exercice le plus intéressant, un des plus intéressants, je dirais, c'est l'exercice numéro 3. C'est le storytelling mais en improvisation. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme si demain je te fais asseoir sur une chaise et que je te pose une question et tu dois en raconter une histoire en improvisation et tu as 5 secondes pour la préparer. Les Américains, ils font un jeu du style, ça s'appelle le show and tell. euh, et en gros, ils doivent prendre un objet et dire pourquoi cet objet est important dans leur vie au quotidien. Et ben là, c'était différent. On devait te poser une question et tu devais apporter une histoire qui s'est passée dans ta vie et tu devais parler pendant 2 minutes et captiver une audience. Par exemple, ça peut être, parmi tous les voyages que tu as fait, parmi toutes les expériences que tu as vécues, quel serait l'endroit où tu irais pour te ressourcer? Et ben, ces moments et ben, ces questions-là, tu dois y faire du storytelling pendant 1 minute, 2 minutes dessus et captiver toute une salle. Eh ben, ça peut paraître simple, peut-être pour certains, mais il y a toujours une différence entre raconter tout ce qu'on veut sur un sujet. Mais là, l'idée, c'est de raconter avec une trame, avec du storytelling, pour que les gens restent captivés. Parce que oui, tout le monde peut raconter n'importe quoi en 2 minutes. Mais là, l'idée, c'était vraiment de captiver les personnes qui nous écoutaient. Donc là, c'est la partie technique de tout ce qu'on a vu. Mais moi, le déclic, ça a été d'en apprendre plus sur moi. De valider une thèse qui est que j'aime communiquer avec les gens. J'aime être en présentiel, j'aime discuter, c'est ça qui me nourrit intérieurement. Être derrière un écran toute ma journée, c'est pas ce qui va me nourrir, malheureusement. Et donc ça, c'est la partie technique,
Mais la vraie leçon que j'en ai appris, c'est que moi, j'ai appris à me connaître un peu mieux. J'ai appris à valider une thèse et j'ai appris que connecter avec les gens, c'était ça qui me plaisait. J'ai appris que être entouré de gens, c'est ça qui m'apporte des idées, qui me fait monter en énergie, qui me rend heureux finalement. C'est aussi ce qui m'a appris que j'avais vraiment envie de devenir très, très bon en dans ce domaine-là, dans la prise de parole, dans le storytelling. La leçon que j'ai envie que tu retiennes, c'est apprendre à te connaître, tester de nouvelles choses, c'est ce qui va te permettre de trouver ta zone de génie, qui va te permettre de trouver là où tu es vraiment très bon, où tu vas prendre du plaisir. Et j'en vois beaucoup qui pensent se connaître, pensent savoir où ils sont bons, d'autres ne le savent pas et passent à côté de ce qu'ils pourraient faire de mieux, qu'est-ce qu'ils pourraient construire. Parce que moi, ça m'a toujours passionné de me dire que je suis né pour faire de grandes choses. Maintenant, la question, c'est dans quoi. Et pour savoir dans quoi tu peux faire de grandes choses, bah, le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer plein de choses. Parce que si tu restes dans la trame de je fais du foot, par exemple, je fais du foot, je suis bon dans la vente et je fais mes 50-60 prochaines années dans la vente, ça c'est quelque chose qui aurait pu se passer. Mais qui me dit que j'ai pas une carrière en tant qu'orateur, peut-être humoriste. Et le seul moyen de le savoir, c'est de tester. Et donc, le parallèle que je fais dans ton business, c'est que si tu veux découvrir ta zone de génie, d'un point de vue business, si tu veux découvrir des leviers que tu peux mettre en place, eh ben, il va falloir que tu testes des choses. Tu peux tester, passer une soirée à tester une activité, tester peut-être un angle de business que tu n'as jamais testé, pour que tu découvres ta zone de génie où tu vas exceller. Parce que ce qui est hyper pertinent, et ça c'est, je l'ai lu je l'ai vu dans un podcast, un grand, grand entrepreneur. Je ne pourrais pas dire son nom parce que je risque de me tromper, mais c'est vraiment un très, très gros entrepreneur hyper connu aux US qui disait que devenir bon en vente, tout le monde peut être bon en vente. Après, il y a de l'excellence, c'est plus compliqué, mais c'est des compétences qui peuvent s'acheter en réalité. Des personnes bon en vente dans le monde, il y en a des milliers, je pense. À l'inverse, il y a quelque chose dans toi, si tu cumules ta personnalité que personne ne peut acheter. Une compétence, si tu cumules des traits de caractère, des traits psychologiques, plein de traits qui vont faire que tu vas être excellent dans un domaine. Et que personne ne peut l'acheter parce que personne ne peut t'acheter toi et peut acheter ton identité. Et je te donne le challenge de trouver cette zone de génie qui va te rendre, qui va te permettre de doubler voire tripler ton chiffre d'affaires, qui va te permettre de devenir le successful et qui va te permettre de faire de grandes choses. Mais si tu ne trouves pas cette zone de génie, cette zone d'excellence que personne ne peut acheter, malheureusement, tu resteras juste un bon entrepreneur ou un entrepreneur qui a une activité qui n'est pas durable, mais tu auras jamais le niveau de successful, de succès que tu peux avoir. Derrière cette soirée, le fait que j'ai appris, j'ai testé de nouvelles choses, j'ai peut-être pas découvert la compétence qui va me rendre millionnaire, le storytelling, la prise de parole, mais j'ai découvert l'environnement dans lequel je pouvais être le meilleur, qui est connecté, être entouré de monde et être en présentiel. Et donc ça vaut peut-être 5, 10, 15 000 euros cette leçon. Ça vaut peut-être des années de découvrir cette leçon. Ça va peut-être me permettre de devenir un entrepreneur successful. Donc il fallait absolument que je te partage ça et je te remercie de m'avoir écouté. C'était Timothée. Ciao, ciao.